marche pas avec la chair. Le christianisme marche avec l'esprit. Celui qui est enfant de Dieu est conduit par son esprit. Même pour adorer, c'est son esprit. Pour chanter, c'est son esprit. Pour prier, c'est son esprit. Pour exhorter, c'est son esprit. Pour manifester l'amour, c'est son esprit. Pour faire toutes choses, c'est son esprit. Si c'était elle, tu avais cette capacité de détruire les autels, je te pose la question. Pourquoi Jésus-Christ est venu? Je dis que quand tu es à l'image et à la ressemblance de Dieu, quand tu as revêtu le Christ, le pouvoir du diable ne fonctionne plus sur toi. Fils à la croix. Aujourd'hui, si je suis libérée, c'est par ta grâce, Seigneur. Et je veux le reconnaître ce matin. Accepter ce sacrifice que tu as fait pour moi. Accepter ce sacrifice que tu as fait pour moi. À la croix, Seigneur. Oh, tu as pris mes péchés. Tu les as cloués une fois pour toutes. Alléluia. Je suis plus que vainqueur en Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Tu vas prendre la position dans laquelle tu te sens plus à l'aise pour adorer ton Dieu. Et nous allons ensemble l'adorer. Gloire à toi. Libéré, oui, je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui, je suis délivré de tous mes ennemis. Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de
le croire. Jésus-Christ Jésus-Christ, a payé, il a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré. Je suis Je suis libéré. racheté. Racheté en son Est-ce que tu peux adorer ce Dieu qui t'a libéré? Par son sang, il nous a rachetés. Alléluia. Racheté, oui, je suis racheté. Tous mes péchés ont été rachetés par Jésus. Est-ce que tu peux le croire? Jésus l'a enlevé. Jésus a enlevé ma culpabilité. Héritier, je suis un héritier. Alléluia. Je suis héritier en Jésus. Je suis héritier pour l'éternité. Je suis un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation pour moi. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Jésus-Christ Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 non. Plus de condamnation. Je suis libéré. Je suis libéré. Racheté. Racheté en son nom. On va le refaire. Racheté, oui, je suis racheté. La culpabilité, Jésus l'a enlevé. Héritier, oui, je suis héritier. Oui, pour l'éternité, un enfant bien-aimé. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Est-ce que tu peux le confesser avec nous? Jésus-Christ a payé. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré. Je suis libéré. Racheté. Racheté. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Non, 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 non. Plus de condamnation. Jésus-Christ a payé la rançon. Il n'y a plus de condamnation. Il n'y a plus de condamnation. Plus de condamnation. Plus de condamnation. Je suis libéré. Je suis libéré. Racheté. Racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Est-ce que le peuple de Dieu peut se tenir debout? Et on va le confesser ensemble. Alléluia. Tu vas dire avec moi. Hey. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré. Je suis libéré. Racheté. Il faut le dire pour que ton ennemi puisse savoir que tu sais que tu es libéré. Je suis libéré. Racheté. Apparemment, tout le monde ne croit pas en ça. Dis-le, je suis libéré. Racheté. Au nom de Jésus, je suis libéré. Pas parce que je le mérite,
Même parce que Jésus a accepté de payer le prix pour moi. Je suis libéré, racheté, sanctifié, sauvé en Jésus. Je suis libéré, racheté. On va le dire ensemble. Je suis libéré. Je suis libéré, Racheté, racheté en son nom. je suis libéré. Je suis libéré, racheté en son nom. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Jésus. Il n'y a plus de condamnation pour nous qui l'avons accepté. Il a payé le prix afin que nous soyons libérés. Et aujourd'hui, nous le disons. Oh, je suis libéré. Racheté en son nom. Alléluia. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous allons recevoir sous vos ovations l'homme de Dieu, le docteur Abi, leader de l'église Grâce sur Grâce, président de l'église Grâce sur Grâce. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth? Tu peux toujours continuer l'ovation, notre Seigneur. Alléluia. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire, victoire. Christ est sorti vivant du tombeau. Il est vivant, comme il nous l'a promis. Venez à grâce sur grâce, c'est là que vous devez. Il est vivant, comme il nous l'a promis. Venez à grâce sur grâce, c'est là que vous devez. Venez à grâce sur grâce, c'est là que vous levez. Venez à grâce sur grâce, 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 venez à grâce sur grâce. Ah, il est ici, venez à grâce sur grâce, venez. J'aimerais que tu puisses acclamer l'œuvre de la croix. J'aimerais que tu puisses acclamer Jésus-Christ avec des cris de joie, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Jésus, nous sommes là pour toi. Toi, Jésus, la réponse de Dieu pour nous. Il est notre sauveur.
Et nous sommes profondément reconnaissants de son œuvre de substitution. Il a vaincu le diable. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la misère. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu la puissance des ténèbres. Il a vaincu le diable. Il a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistèrent sur toi. Il a plié à la croix pour toi. Nous sommes là pour témoigner de ton œuvre. Nous sommes là pour invoquer ton nom. Toi, Jésus, la réponse de Dieu pour nous. Tu es notre délivrance. Tu nous as réconciliés par l'œuvre de la croix. Dieu étant en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Nous sommes réconciliés par toi. Et pour toi, Jésus, 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 tu es ma meilleure prière. Ton nom est ma prière. Ton nom est la réponse de tout pour ma vie, pour mes enfants, pour grâce sur grâce et pour cette nation, Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Tu es tellement bon, Seigneur. Il y a plus de 2000 ans, tu es mort, enseveli et ressuscité. Et ton sacrifice est encore puissant et actuel en ce temps, Seigneur. Nous nous adossons sur l'œuvre de la croix et nous proclamons notre salut. Nous nous adossons sur l'œuvre de la croix et nous proclamons notre délivrance. Nous nous adossons sur l'œuvre de la croix et nous crions Hosanna! Hosanna! Oh ressuscité! Béni sois-tu, Père, pour ton amour et ta grâce infinie. Alléluia. Il est tellement bon, mes amis. Béni soit le roi. Béni soit le rocher de mon salut. Le salut, ce n'est pas ta conduite. Le salut, ce n'est pas ce que tu fais. Le salut, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre salut, Seigneur Jésus-Christ. Raison pour laquelle nous sommes heureux. Nous sommes contents. Merci, Seigneur, pour ce travail formidable. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter pour lui. Nous allons chanter pour lui.
cœur, tu veux le recevoir. L'avance est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu braver la mort et l'enfer? L'avance est en Christ, l'avance est en Christ. Jésus d'amour fait tomber tous les fers. L'avance est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? L'avance est en Christ, l'avance est en Christ. Maintenant, Jésus est tout puissant. L'avance est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Veux-tu du ciel t'approcher chaque jour? La force est en Christ, la force est en Christ. Avec Jésus demeurer pour toujours. La force est dans le sang de Christ. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Oh, je suis fort, 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 oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le nom de Jésus, mon sauveur. Alléluia. Si quelqu'un veut t'accuser, mais pourquoi c'est toujours toi? Il faut lui dire que ce n'est pas de ta faute, c'est à cause du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Bonne fête de Pâques. Bonne fête de Pâques, bien-aimés. Tout à l'heure, lorsque j'étais dans le bureau, j'ai fait une toute petite vidéo et je disais comme ça que plusieurs personnes se joignent à nous pour célébrer la Pâques. Tout le monde danse. Il y a un peuple même qui a chargé la fête de Pâques. Je ne sais pas c'est quel peuple. Mais il y a un peuple qui a chargé cela. Mais sans avoir le contenu de cette fête-là. Et tu vois, les choses de Dieu tournent toujours en dérision. Parce qu'on ne veut pas que vous puissiez voir la portée spirituelle de cela. On dit la naissance de Jésus, on l'a réduit ça au Père Noël. Donc, lorsque nous sommes en train de célébrer, c'est le Père Noël que nous voyons. Lorsque nous parlons aussi de la Pâque, ce sont les œufs de Pâques que nous voyons. Tout ça juste pour enlever ton regard si ce qui est juste. C'est anodin. Tu vois, le diable fait exprès. Et dans ta tête, Pâques, où sont mes œufs de Pâques? Oh, c'est pas facile. Mais avant-hier, papa, ce sont les œufs de... C'est la Pâques et les œufs. Je suis sorti en même temps, il prend la Sainte Seine. Il dit, il faut venir, on va commencer à faire la Sainte Seine, dresser les enfants, commencer. Mais comment est-ce que ce sont les œufs auxquels tu penses? Amen. La Pâque, c'est notre délivrance. Cette fête n'a pas commencé maintenant. Ça a commencé avec le peuple juif.
Mais pourquoi il fêtait ça? C'est en cette période où le Seigneur est venu délivrer son peuple. Autrefois, Dieu avait un peuple terrestre, le peuple juif, du pouvoir totalitaire et esclavagiste de Pharaon. Le Seigneur vient délivrer son peuple. Et à la veille de cette délivrance, parce qu'il y a eu plusieurs plaies qui ont été données, mais il y a une plaie qui a poussé Pharaon à libérer. Avant que cette plaie n'arrive, le Seigneur dit, il faudrait que vous puissiez prendre le sang des taureaux, verser sur le linteau. Et quand l'exterminateur viendra, il va passer outre. C'est ça qu'est la Pâque. Pessa. Pessa qui veut dire passer outre. Donc quand l'exterminateur viendra chercher les premiers-nés, quand il verra le sang, qu'est-ce qu'il va faire? Il y a une marque dans cette maison et je n'ai pas accès. Je n'ai pas accès. Et en mémoire, lorsque vous allez prendre le sang pour aller mettre sur les linteaux là, il faudrait que vous puissiez vous asseoir, manger et vous souvenir que c'est moi, le Seigneur, qui vous a délivré. Et c'est comme ça qu'ils avaient pour coutume de pouvoir célébrer à chaque fois la délivrance. Et c'est à cette période-là que le Seigneur vient. Et dans la période de la Pâque, il va prendre le repas avec ses disciples en disant que le sang est pour la rémission de votre péché. C'est comme ça que nous, les chrétiens qui croyons en la délivrance de Christ, nous festoyons, nous dansons et nous jubilons. Pourquoi? Parce que si eux, ils ont été délivrés de Pharaon, je vous ai appris que l'ancienne alliance est l'ombre des choses à venir. La réalité de tout ce qui se passe se trouve en Christ. Si de l'autre côté, on te parle d'une délivrance d'un peuple de l'Égypte, nous nous sommes délivrés de la puissance esclavagiste de Satan et ses ministres. Bien-aimé, dis à ton voisin que nous sommes délivrés. Nous sommes véritablement délivrés. Bien. Mais est-ce que tu crois? Parce que cette délivrance, ce n'est pas toi. C'est Jésus qui l'a fait pour toi à la croix de Golgotha. Maintenant, est-ce que tu crois? C'est quand tu crois que ça commence. Tu peux raisonner. Mais est-ce que tu crois? Il faudrait que tu puisses croire que tout ce qu'il a fait, mais il a fait pour moi. Est-ce que tu crois, bien-aimé? Non, il ne faut pas me regarder. Je pose la question. Est-ce que tu crois que le diable n'a plus sa main sur toi? Est-ce que tu crois que la maladie n'a plus le droit sur toi? La Bible parle de l'évangile et la Bible nous fait comprendre la folie de la prédication. C'est une folie. Mais comment est-ce que moi, présentement, je me sens mal? Toi, tu me dis que Christ m'a délivré. Toi, est-ce que ça va dans ta tête? Bien-aimés, nous croyons que le sang de Jésus-Christ est versé pour nous racheter. Quel que soit ce que je verrai avec mes yeux charnels, ça ne pourra pas changer la croyance qui est dans mon cœur. Parce que dans le monde immatériel, nous avons aussi les yeux. Que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Même si tes yeux charnels sont aveugles, tes yeux spirituels à l'intérieur de ton cœur, mais ils voient très bien la parole et l'œuvre salvatrice de notre Seigneur. Et c'est de là que la délivrance commence. C'est là que la délivrance commence, bien-aimé. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois?
c'est par la foi que nous avons accès à la grâce. Il y a des gens même qui peuvent venir danser, jubiler, mais dans le cœur, ils souffrent. Mais tu chantes pourquoi? Pour moi. Tu cries pour qui? Pour ton voisin. C'est-à-dire pendant qu'il est en train de chanter avec toi, dans son cœur, il pleure. Il saigne. Pourquoi tu pleures? Tu pleures pourquoi? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il n'y a plus de pleurs. Il n'y a plus de pleurs. S'il était resté dans le tombeau, j'allais t'aider à pleurer ce matin. Mais malheureusement pour le diable, et heureusement pour nous, il est sorti du tombeau. Ah, et tu pleures. Et tu pleures. Non, il ne faut pas pleurer, bien-aimé. J'aimerais que 2025, il y ait des larmes de joie. Et les larmes d'une nouvelle concession. Et les larmes d'un beau bébé qui vient d'arriver dans tes bras. Et les joies extraordinaires dans ta vie. Non, pas de pleurs de souffrance, de regret, de honte, d'amertume. Non. C'est terminé. Qu'est-ce que Pierre dit? Et Pierre nous fait comprendre, sachant que ce n'est pas par des choses périssables. Et comme des choses périssables, il va citer l'or. Comme des choses périssables, il va citer l'argent. Toi là, tu veux prendre l'argent peut-être, le gars là, Tesla, il s'appelle comment? Et là. C'est-à-dire, toi, si tu as cet argent-là, tu seras l'homme bien la femme la plus heureuse. La Bible dit non, c'est pas ça. Vous avez été rachetés. Ce n'est pas par des choses périssables. Donc, tout ce que tu vois sur cette terre-là, mais ces choses-là sont comment? Périssables. Le problème avec toi, c'est que tu considères trop ta partie humaine. Tu ne sais pas qu'il y a le divin en toi. Tu ne sais pas qu'il y a l'esprit en toi. Tu ne sais pas. Donc, puisque tu es conscient seulement de ta partie humaine, tu ne peux qu'être attiré seulement que par des choses précieuses comme l'or, l'argent et le diamant. C'est pas par ces choses-là que tu as été racheté. Parce que si on pouvait te racheter par ces choses-là, Christ ne serait pas venu. Et ces choses-là ont des limites. Elles ne peuvent pas payer le pardon de tes péchés. Si elles pouvaient payer le pardon de tes péchés, tout à l'heure on allait sortir pour aller chercher le pognon. Parce que c'est une question d'argent. Mais ce n'est pas par ça que tu as été racheté. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Donc cela veut dire que nous avons été rachetés. Amen. Mais nous avons été rachetés non pas par de l'or ou du diamant ou de quoi que ce soit, mais par le sang précieux. C'est quoi racheter? C'est de payer la caution afin d'être délivré de la puissance du diable. Jésus a payé par son sang le droit pour que toi, tu sois libre. Est-ce que tu comprends? Tu dis amen, mais je sais que tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Si tout de suite, tu vas dans une boutique, peu importe la marque, tu rentres dans cette boutique, tu prends ces choses périssables, comme l'argent, tu payes un sac, tu finis de payer, tu as ton reçu, tu prends ce sac-là, tu ne vas pas courir pour sortir. Tu vas marcher avec une sérénité légendaire en admirant ton sac et tu pars. Tu ne vas pas te cacher. Raison pour laquelle lorsque l'apôtre Pierre parle, il dit nous avons été rachetés. C'est lui qui finit d'acheter un sac, un
un objet dans une boutique ne prend pas le sac là pour fuir. Non. Celui qui fuit, c'est un voleur. Il n'a pas acheté. Il veut voler. Toi, le Seigneur ne t'a pas volé. Le Seigneur ne t'a pas volé. Il n'a pas fait un bras de fer. Il t'a racheté légalement. Parce que s'il te vole, le diable a encore le droit sur toi. S'il vient en catimini te prendre et fuir, le diable a encore le droit sur toi. Donc à n'importe quel moment, il peut te prendre. Donc si on te demande de chasser l'esprit de poursuite, je suis d'accord. Si on te dit qu'il y a des gens qui te poursuivent en sorcellerie, je suis d'accord. Parce que le Seigneur ne t'a pas racheté, il t'a volé. Mais lui, il t'a racheté. Et lorsque nous sommes conscients que nous avons été rachetés par le sang de Jésus, je marche avec une sérénité. Et si quelqu'un ose te poursuivre, arrête-toi et lui demande, mais que me veux-tu? Moi, mon Père m'a racheté. Que veux-tu? Mais lorsque tu prends la poudre d'escampette, bien aimé, tu as été volé. Ce matin, je parle de ce que Dieu a racheté par son sang. Lorsque je suis conscient que le sang de Jésus-Christ est versé pour ma délivrance, je ne coupe pas la nuit. Je marche avec une tranquillité. Tu sais, quand tu as été malmené beaucoup par le chômage, même quand on te donne un emploi de 30 000, tu es prêt à courir même et à casser ton pied. Nous, on est sereins. Parce que lorsqu'il nous a rachetés, il nous a rachetés et il nous a envoyés dans son royaume. Et dans son royaume, notre Père prend soin de moi. Et aucune personne ne peut m'intimider. Aucune personne ne peut me demander de faire des choses que je n'ai pas envie de faire pour avoir le boulot. Je suis serein. Parce que c'est lui qui m'a racheté, a le pouvoir et la capacité de me prendre en charge au nom de Jésus-Christ. Il ne nous a pas rachetés et il nous a abandonnés quelque part. Lorsqu'il nous a rachetés, il a fait de nous ses enfants légitimes. Et il dit que tout ce qui appartient à Dieu, tout ce qui m'appartient à moi, Dieu, mais t'appartient aussi. Bien-aimé, si tu dors, que le diable te poursuit, lève-toi. Et puis tu dis, mais mon frère, tu t'es trompé d'adresse ou bien enfin, comme tu as envie de, tu n'as pas assez de courage pour faire un peu de footing, pour que tu puisses maigrir. Voilà pourquoi ils t'ont poursuivi là-bas, pour que tu puisses maigrir un peu. Il n'a pas le droit. Tu sais, il y a des gens qui étaient en train de marcher tranquillement. Et le gars, il marchait. Ils ont entendu voleur. Et le gars, il a commencé à fuir alors qu'il n'avait pas volé. Il a la conscience, c'est un grand voleur. Donc il s'est dit à n'importe quel moment, le gars peut tomber sur lui. Donc il a la conscience du vol dans sa tête. Donc quand ils ont dit voleur, ils pensaient que non, quelqu'un qui l'avait volé la fois passée venait de le voir. Nous avons la conscience non pas du péché. On n'a pas la conscience du diable. On n'a pas la conscience de toutes ces choses. Nous avons uniquement que la conscience de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu n'as pas à te cacher. Je vais partir au village. Mon cher, vraiment si mais non. Lorsque tu as fini de voler un article dans une boutique, tu ne peux pas aller te saper dans cette boutique-là. Je suis arrivé chez mon frère ou bien chez ma camarade, j'ai volé son sac. Tu peux porter ce sac-là partout, sauf ses ailes à la maison. Donc tu vas trier les lieux où tu vas porter le sac. Bien aimé, si toi encore, tu es en train de réfléchir, non, s'il va au village là, quand on m'a vu, c'est que tu as été volé. Jésus ne t'a pas volé. S'il t'a racheté, tu as le droit de partir partout, là où tu as envie. Et tu arrives, il n'y a aucune personne qui va te demander des comptes. Si quelqu'un ose, mais tu n'as qu'à présenter le sang de Jésus-Christ qui t'a racheté. Il est mort
il a effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre moi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu fêtes la Pâque, tu cries Hosanna, tu jubiles, tu danses, mais tu as une vie chrétienne de poursuite et de guerre. Une vie chrétienne où tu n'as pas la paix. C'est-à-dire, même quand nous sommes en train de parler de la paix, c'est juste de tes lèvres. Mais dans le sous-sol de ton cœur, tu sais très bien que tu n'as pas la paix. Lorsque tu te lèves la nuit pour prier, ce n'est pas pour rendre grâce à ce que Jésus-Christ a fait. C'est pour détruire le diable. C'est pour le calciner. C'est pour ne pas que le diable puisse t'avoir. C'est pour ne pas que le diable gâte ton business. Mais bien aimé, je t'informe que toi qui as été lavé par le sang de Jésus-Christ, le diable a un problème. Il n'arrive pas à te voir. Mais la Bible dit tu es comme le vent. Est-ce que toi tu peux voir le vent? Ah non, je viens de rêver. C'est comme si papa, on m'a mis dans une bouteille. J'essaie d'avancer, je n'avance pas. Je veux aller à gauche, je n'arrive pas à gauche. Je suis là et je tourne sur moi. Je ne sais pas, bien aimé, c'est que le sang de Jésus-Christ ne t'a pas lavé. Ah non, je ne sais pas. Partout où je passe, on ne me voit pas. C'est comme s'ils ont déposé le pain dans la terre sur moi. Tellement que c'est noir. Ma vie est fermée. Le sang de Jésus-Christ n'est pas passé par là. Parce que ce pain noir-là, il va le rendre ça blanc au nom de Jésus-Christ. Ah non, c'est comme s'il y a un parapluie sur moi. Toutes les bénédictions qui tombent là, c'est comme si le ciel est fermé. Quand ça tombe sur le parapluie, ça part à côté. Ce parapluie est perforé au nom de Jésus-Christ. Nous sommes constamment et continuellement en contact avec le sang de Jésus-Christ. Il n'y a pas un obstacle. C'est impossible. Il n'y a pas de possibilité. On parle de la Pâque. On danse. On célèbre le Seigneur. Mais même pour aller au village, pour aller célébrer cette Pâque-là. Seigneur, il ne faudrait pas que le diable puisse me bouffer. Parce qu'il m'a en voyage. Ah, mais c'est quelle Pâque tu fêtes? Est-ce que tu fêtes vraiment ta délivrance? Mais délivrance de quoi? Délivrance de quoi? Arrêtons d'avoir la conscience du mal. La fête de Pâques doit être fêtée chaque jour de notre vie. Dès que tu te réveilles le matin, gloire à Dieu et paix sur la terre. Aucune chose ne pourra me saisir parce que j'ai la paix de Christ en moi. Il m'a délivré. Mon frère, je viens de faire un rêve là. Non, là, je sens que dans ce temps-ci, tu vas mourir. Tu sais, le diable, il a tendance à prendre le visage d'une autre personne. Il faut refaire le rêve. C'est sûrement mon visage, ils ont pris pour pouvoir cacher la personne qu'il est en train de saisir là-bas. Là. Sinon, ça ne peut pas être moi. Moi, ma vie est cachée en Jésus-Christ. Il a pris peut-être le visage d'une autre personne pour tromper. Va bien regarder, va dormir et refaire le rêve. Le vrai visage de la personne en va sortir. Non, même un rêve, il ne peut pas s'hasarder à prendre pour aller quelque part. Moi, mais j'ai été racheté. Mon frère, toi, je sais que tu ne pourras pas y arriver. Pourquoi? Parce que dans cette famille-là, l'homme fort de la famille, le guerrier de la famille, il a lancé une malédiction que ceux et celles qui ne viennent pas faire des adorations, ces personnes ne vont pas atteindre un palier de leur vie. Il y a certaines sommes qui ne vont jamais toucher. C'est vrai. Pas pour celui qui a été racheté. Tout le village entier, ils peuvent toujours être sous cette domination. Mais pas moi. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne fais pas partie de cette famille. Je suis né non du sang, ni de la chair, ni de la volonté d'un homme. Moi, je suis né de Dieu. Celui qui me réclame, c'est le sang de Jésus-Christ. Celui qui me réclame, c'est Jésus-Christ. Quand on vous parle, vous ne croyez pas. Vous êtes des nouveaux chrétiens. Nous, on est chrétiens, ça fait longtemps. Est-ce que tu connais les autels que ton père a bâtis sur toi? Avec la fougue, la puissance, l'énergie. Les autels que ton père a bâtis sur toi, il a bâti au nom de ta famille. Il a bâti
bâti un autel. Il a sacrifié des choses. Et il a promis aux génies, aux démons, que ses enfants viendront pour enrichir et de continuer à alimenter cet autel. Et si tu ne fais pas, tu vas mourir. Si tu ne fais pas, ta vie sera bloquée. Donc il faudrait que maintenant, comme tu viens d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, il faudrait que tu viennes enfin de pouvoir briser le joug qui était sur toi. Il faut lui répondre. Je sais et je suis informé. Mais lorsque tu étais absent, il y a mon père aussi qui allait bâtir notre autel. Cet autel-là, ça a été fait avec le sang de Jésus-Christ. Il y a un autel qui a été bâti aussi sur moi. C'est autel comme autel. C'est esprit contre esprit. Donc l'autel de mon père va crier. Et quand l'autel de mon père va crier, l'autel de mon autre papa aussi va crier. Et c'est autel contre autel. Et on va voir des deux autels si c'est mécheux. On va comprendre si c'est mécheux. On va voir c'est quel autel qui parle plus que l'autel de qui. Bien aimé, si toi, le sang de Jésus-Christ est versé pour toi et on te demande de briser cet autel-là, je t'annonce que tu veux te libérer de l'autel que Jésus-Christ a fait pour toi à la croix de Golgotha. Mais le diable sait. Donc lorsqu'il te demande de briser cet autel, en fait, c'est quel autel tu veux briser? Dis-moi. Parce qu'effectivement, il y a un autel qui est sur toi. Et cet autel-là se trouve à Golgotha. Mais quand toi, tu veux te séparer de cet autel-là, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux briser le lien entre toi et Jésus-Christ? On va venir te demander de couper ton cordon ombilical. Pose la question. Mais c'est quel cordon tu veux que je coupe? Le cordon de mon père biologique ou le cordon spirituel? Qu'est-ce que tu veux? Mais le cordon ombilical, paternel ou maternel, si c'est ça, non. Je ne suis pas né par ce moyen-là. Je suis né non du sang, ni de la chair. Je suis né de Dieu. Donc je ne me reconnais pas dans ces histoires-là. Ça ne me concerne pas moi. Bien aimé, c'est là que la foi commence. C'est là que la foi commence. Prenons un Pierre. Non. Prenons Apocalypse. Apocalypse 12. À partir du verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Maintenant le salut est arrivé. Et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, c'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Bien-aimés, lorsque nous n'avons pas le salut, c'est tout à fait normal de chercher à se protéger. Lorsque nous n'avons pas encore le salut, c'est tout à fait normal que nous puissions nous-mêmes essayer de nous défendre. Mais lorsque le salut est arrivé, le diable est précipité. Lorsque le salut est arrivé, l'autorité de Christ est à toi. Donc je ne peux pas avoir le salut. Mais quand on parle du salut, mais vous pensez à quoi? On parle de la paix entre nous et le Seigneur. Mais si toi, le Seigneur et toi, vous êtes unis par son salut qui est le Christ, mais qu'est-ce qui peut t'arriver? Le diable pouvait encore t'accuser à chaque fois. Le diable pouvait toujours dire que la personne a fait ci, cette personne a menti, cette personne a trompé son mari, ce monsieur il a trompé sa femme, non, il a été génocidaire, celui-là il a fait comme si. Le diable peut passer son temps à t'accuser, mais lorsque le sang de Jésus-Christ est versé, lorsque le sang
de Jésus-Christ est versé, il y a une chose qui arrive. Et quelle est cette chose? C'est le salut. Les gens de la terre ne peuvent pas te pardonner, je suis d'accord. Mais en ce qui concerne ton Père, en ce qui connaît ton Seigneur, il te considère comme une personne qui n'a jamais péché. Bien aimé, sur le sang de Jésus-Christ a pu pardonner aux gens comme Paul, qui ont tué des chrétiens. Mais qu'est-ce que toi tu as fait? Qui fait que toi, il y a le poids de la culpabilité qui est encore en toi. J'ai parlé lorsque j'ai abordé le sang d'une triple condamnation. La condamnation par rapport à Dieu parce que celui qui pêche meurt. Et il y a la condamnation liée à notre conscience. Parce que lorsque nous finissons de commettre des péchés, la conscience est souillée. Et à cause de cette conscience souillée, on n'a pas cette force de s'approcher du Seigneur et de prier. Et il y a aussi le droit légal du diable sur ta vie. Quand tu vas regarder 2 Corinthiens, il va dire le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence des gens. Mais parce qu'il a le droit qui peut encore t'aveugler. Mais lorsque le sang aussi est coulé pour toi, le diable est obligé de déposer. Il est obligé de laisser. Parce que ce qui faisait qu'il ne pouvait que te retenir dans son sein, Christ a payé le prix fort pour cela. Je ne veux pas que dans cette communauté, grâce sur grâce, on puisse parler de la Pâque et sans avoir le contenu réel de cette Pâque. Bien aimé, que toutes tes prières à l'endroit du Seigneur soient des actions de grâce. Parce que le Seigneur t'a délivré de la manière la plus belle au point où il ne pourra plus te délivrer encore. Parce qu'il a déjà tout fait en Christ pour toi. Mais est-ce que tu le crois? On finit de fêter la Pâque. Le soir, on rentre à la maison, on pleure. Pourquoi tu pleures? On finit de fêter la Pâque. Tu cherches un prophète pour ne pas que le diable te bouffe. Mais quelle Pâque tu fêtes? La Pâque, ce n'est pas une journée. La Pâque, c'est la délivrance de notre Seigneur Jésus-Christ à l'endroit de l'humanité tout entière. Et à chaque fois que nous réalisons ce que Jésus-Christ a fait, nous sommes réellement comment? Le diable pouvait t'accuser. Il pouvait t'accuser. Et lorsque nous sommes en train de parler de t'accuser, il avait le droit de te communiquer cette maladie. Il avait le droit de briser toutes choses. Tu peux te lever, construire à la dernière minute. Il a le droit de faire tout ça. Lorsque tu n'es pas encore uni au Seigneur, il a le droit sur toi. Tu peux avoir une vie tranquille, une vie de paix. Tu te bats, tu te bats, tu te bats. Et arriver à un niveau où tu commences à éclore, il vient et puis tape tout. Il a le droit. Donc quand le Seigneur passe par l'œuvre, par son sang, il est en train de te racheter d'une manière légale. En droit, il y a la partie légale et il y a la partie vitale. Parce qu'il t'a racheté légalement, tu as donc le droit de vivre en paix d'une manière vitale. J'ai le droit de marcher avec confiance. J'ai le droit de marcher avec une tranquillité. Pourquoi? Parce qu'il m'a racheté. Si tu vois quelqu'un qui vient construire sur une parcelle et puis il a peur, c'est parce que la parcelle ne lui appartient pas. Il vient la nuit, il veut construire rapidement et puis après quand tu vas voir, il va essayer de discuter toi pour payer. Mais quand tu as fini de payer ton terrain, tu es serein. Même si quelqu'un se lève, il te dit que non, cette parcelle-là est pour moi, que ce n'est pas pour toi, tu es serein, tu dis ok, envoie-moi donc tes documents, on va se trouver là-bas, Comme souvent on est dans des états corrompus. Sinon, lorsqu'un document est établi et qui atteste que c'est pour toi, aucune personne d'une manière légale ne peut te l'arracher. Et c'est ça la valeur spirituelle du sang de Jésus pour nous. Je ne veux pas que vous puissiez être heureux, content, joyeux en ce jour de la Pâque. Mais la Pâque doit être fêtée chaque jour de notre vie. Matin,
De la même manière que le diable venait t'accuser jour et nuit, des événements bizarres peuvent arriver. Des choses catastrophiques peuvent arriver. Des choses d'une manière inopinée peuvent arriver. Mais lorsque le Seigneur t'a racheté, bien-aimé, il faudrait que tu puisses déposer la foi dans l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ et proclamer que je suis libre. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je suis donc libre. Personne ne viendra me mettre sous un joug. Personne. Mais comment est-ce que tu peux rendre l'œuvre de la croix d'une manière inefficace dans ta vie? Mais regardez la mentalité de tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens. Mais au point où tu te poses la question, mais est-ce que Christ est vraiment venu mourir pour ce peuple-là? Mais quel est donc l'impact de ce qu'il a fait? On a les mêmes défis avec des inconvertis. On a les mêmes défis avec ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Il arrive même où tu crois que ces personnes vivent mieux que toi. Mais où est passé le fondement de ta croyance? Où est passé le travail accompli pour toi? Est-ce que tu accordes du crédit à ce que Jésus-Christ a fait? Bien. La folie de la prédication. C'est dans cette folie-là que se cache la puissance de notre Seigneur. La grâce est une chose, la foi est une autre chose. Et la foi vient pour te faire accéder à cette grâce-là. Quelle est donc cette foi que tu manifestes? La foi en ce que toi tu feras ou la foi en ce que Jésus-Christ a déjà fait pour toi? Plusieurs d'entre nous croient que c'est la foi qui fait pour que Dieu puisse agir. Si je prie pendant longtemps, Dieu va agir dans ma vie. Si je fais telle chose, si je pose telle action, si je pratique telle chose, je sais que le Seigneur va agir. Je pose la question. Dieu va agir sur la base de quoi? Sur la base du sang précieux ou sur la base de tes sacrifices à toi? Tu peux engager tes émotions. Tu peux engager tes forces. Tu peux engager tout ce que tu veux. Mais si dans ton cœur, il n'est pas trouvé l'œuvre de la croix, si dans ton cœur, il n'est pas trouvé le sang de Jésus-Christ, si dans ton cœur, il n'est pas trouvé les mains qui suent, si dans ton cœur, il n'est pas trouvé les souffrances de Christ, ta foi ne cible pas Christ. Ta foi est une foi vaine. Et cette foi ne peut que obtenir des résultats naturels, pas spirituels. Il y a deux types de foi. Il y a la foi naturelle qui obtient des résultats. Ce soir, je vais me battre pour que j'ai mon âge. Ça, c'est une foi naturelle. Tout le monde peut l'utiliser. L'homme est fait comme ça. Mais la foi que je suis en train de prêcher, ce n'est pas une foi naturelle, c'est une foi surnaturelle. Et cette foi surnaturelle, le fondement de cette foi, ce sont les coups. Le fondement de cette foi, c'est ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Bien-aimé, lorsque tu sens une oppression, il faudrait que tu puisses t'adosser sur l'œuvre de la croix. C'est de là que sort ta délivrance. Sois humble et aie confiance en ce que Jésus-Christ a fait pour toi. C'est alors que tu pourras jouir de toute la bénédiction de notre Seigneur. Lorsque tu es sous-informé, le diable ne pourra que surfer sur ça afin de pouvoir te tenir en captivité. Parce que c'est un menteur. Arrêtez de chercher à appeler le diable mari de nuit, l'homme fort de ma famille, le génie. Et tous ces petits noms de caresses que tu as donnés au diable. Garde dans ton esprit le témoignage que le Seigneur nous a donné. C'est un menteur. C'est un menteur. Il va t'envoyer des illusions. Il va te faire croire ce que tu n'es pas. Et tellement que ce qu'il va faire sera tellement beau, tu vas commencer à croire en ce que le témoignage que le diable donne de toi. Au point où tu as commencé à te poser la question, mais Seigneur, mais est-ce que tu ne m'as pas délivré? Ah bon? C'est devenu maintenant une question. Ce n'est plus une phrase affirmative. C'est que le doute s'est installé. Ah Seigneur, est-ce que tu n'as pas payé le prix pour moi?
Mais pourquoi? Il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. Ton amen me fait peur. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. Que personne ne t'arrête. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. Que personne ne dise que tu vas mourir jeune. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. Que personne ne dise que tu ne vas pas réussir, tu réussiras. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. Personne ne vient créer un esprit de limitation. J'ai dit qu'il a payé le prix pour toi. Là où toi tu vas pointer les pieds, tu ne pourras que réussir au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a payé le prix pour toi. Parce qu'il a payé le prix pour toi. Même si des gens afin de bâtir avec toi, avec un arrière-plan de te faire du mal, le sang est déjà versé, le sang est déjà passé quelque part, et lorsque le sang est passé quelque part, on ne peut plus rien te faire. Ils vont essayer, ils vont toujours essayer, ils vont toujours rôder, mais jamais ils te toucheront, parce que dans rôder, il y a quelqu'un qui est plus proche que rôder, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en toi. Le sang de Jésus-Christ est versé pour toi. Paul en train de rentrer. Il dit il a effacé l'acte et les ordonnances. Ça c'est Paul qui vient de dire. Il a pas il va effacer. Il a peu. Pourquoi pleure-tu? Il a l'acte subsistait. Il a fait quoi? Il a quoi? Quel est ton péché? Qui t'accuse? Dis-moi. Qui t'accuse? J'ai dit qu'il a effacé. Jusqu'à cette heure, tu pleures toujours à cause du péché. Il a effacé. Et quand Dieu dit qu'il a effacé, est-ce que tu peux connaître la dimension spirituelle? Je n'ai pas dit qu'il a couvert. J'ai dit il a. Tu sais, tu n'arrives pas à comprendre. Si au moins tu devais à quelqu'un peut-être 1 milliard et que tu t'es plaint là en prison et qu'on te dit que ton crédit là, ils ont effacé, tu allais sauter pour toucher le plafond. Comme c'est d'une manière immatérielle dont nous sommes en train de parler, mais tu ne comprends pas. J'ai dit qu'il a effacé ton crédit que tu as pris depuis longtemps. Ce qui fait que tu ne pouvais que marcher comme ça. À cause de marcher comme ça, tu es devenu peut-être bossu. Tellement que la honte veut te tuer, tu es toujours comme ça. Arrête de marcher comme ça. Tu sais, lorsque tu n'as pas la révélation du sang de Jésus-Christ, malgré que le Seigneur a effacé, tu es toujours comme ça. Hé mon gars, Joe, Jésus-Christ t'a pardonné. Ah bon? Ah oui, je sais ça. Mais il est toujours comme ça. Mais quoi? Il est toujours en bas. Mais il ne sait pas qu'il doit marcher maintenant comme ça. Il ne sait pas qu'il doit redresser son torse et marcher avec assurance. Donc il est manipulé par la conscience du péché. Donc malgré qu'on l'a délivré, il est toujours comme ça. Mon frère, tu es délivré, il chante, il dit oui, je suis délivré, mais il marche toujours comme ça. Pourquoi? Il a la conscience du péché. Et la conscience du sang qui est versé pour toi. Et la conscience du sang qui est versé pour toi. Quand tu as la conscience du sang que tu as versé, mais tu as marché en Dieu, tu as raison. Non. Est-ce que tu sais que le fils du président, non, le président, même quand il marche, il n'a pas une grosse tête. Le président. Mais le fils du président, tu as senti même que le trône là, c'est lui qui gère, c'est pas son papa qui gère. Il est capable de dire, tu me connais, il te fait enfermer. Hein? C'est-à-dire qu'il dit ça. Lui continue son papa, hein? Mais sa bouche va le tuer. Mais toi, tu es quel enfant? Tous les enfants font le malin. Mais toi, tu es quel enfant? Ou tu es toujours malmené? Mais c'est parce que c'est spirituel que tu ne vois pas. Parce que si tout de suite, on te dit que voici le bon petit de l'Ogmes. Mon et moi et toi. Pasteur, écoute, c'est vrai que je suis dans cette église, mais cette église n'en est pas de Moran. Il faut qu'on change tout ça en or. Parce que je ne suis pas d'accord.
Puis quand vous prêchez là, vous transpirez, on va mettre 15 morts auprès de vous. Et c'est-à-dire la conscience de savoir que tu as le pouvoir, ça change toute chose. Voici un monsieur qui n'a rien. Il est déchargé, il est au 15e sous-sol. Ça ne va pas chez lui. Il sort, il joue au PMU. Il regarde, je suis gagnant. Il a gagné 50 millions. Il n'a pas l'argent dans sa main, mais il a la conscience qu'il a le pognon. Tu crois à cette personne? Mon frère, pardon, je suis moisi. Tu es moisi, attends-moi. Je vais, je reviens. Il n'a pas l'argent, mais il dit, attends-moi, je vais et je reviens. Toi, tu as le Christ. Toi, tu as le sang. On vient vers toi, tu commences à pleurer. Tu dois dire, attends-moi, je vais voir papa et je reviens. Mais pourquoi tu n'arrives pas à parler? Voici un inconverti. Et il a la conscience qu'il a l'argent. Il n'a pas l'argent sur lui, mais il a la conscience. Mais qu'est-ce qui a changé? Il est sorti, il avait seulement que 100 francs. Il revient, il n'a plus 100 francs, il a papier. Mais sa mentalité a changé. Mais pourquoi sa mentalité a changé? Non, je ne suis pas pauvre. C'est-à-dire, même les vêtements sur lui ne comptent plus. Il peut être sale, il ne sait pas bosser, son habit sent, il transpire, son habit est troué. Il dit, je suis riche. Mais quand toi tu dis, mais toi tu es riche comment? Oh, c'est que toi tu ne vois pas, moi je vois. Le problème avec toi, tu veux forcément voir avec tes yeux, mais lui voit avec l'état de son cœur. Il sait très bien qu'il a un reçu de 50 millions sur lui. Tu peux tout lui prendre. Tu peux prendre ses vêtements, tu peux prendre son portable, mais tu n'as pas qu'elle lui prend son ticket. C'est pas possible. Et ce ticket, il est déjà en toi. Donc aucune personne ne peut le prendre. Parce que Christ a déjà versé le sang pour toi. La Bible dit, il l'a effacé. Mais quand il finit d'effacer, qu'est-ce qui se passe? Déjà, vous êtes déjà content. On n'a pas encore fini le verset. C'est que le Seigneur Jésus-Christ l'a étonné. Et tout ce qu'il a fait là, les gens pleurent toujours. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Il a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations. Est-ce que tu sais ce que dépouiller veut dire? Je suis en SVT. Je fais rentrer mon professeur. Vous allez prendre les criquets. Hein? Vous allez capturer les criquets, vous allez venir pour une science. Donc on va enlever, on va dépouiller. Parce que si tu laisses le criquet ses ailes, qu'est-ce qu'il va faire? Donc on va casser ses ailes. On peut casser même le pied. Et puis laisser un carton comme ça. Il est quoi? Il est sans force. Même si Dieu le libère, il ne peut pas s'envoler. C'est comme ça qu'on a rendu le diable. Ils l'ont dépouillé. Tu sais, ça c'est l'expression de quelqu'un qui a été victime de la sorcellerie même. C'est-à-dire quand je suis en train de dire ça, pasteur, quand tu parles c'est chic, hein? Est-ce que tu connais ma vie même? Est-ce que tu connais les problèmes que j'ai? Mais ils ont dépouillé, mais pourquoi il est comme ça dans ma vie? Bien-aimé, lorsque tu vas commencer à déposer ta foi, tu vas voir ces choses-là se manifester au nom de Jésus-Christ. La Bible dit c'est pas la foi. C'est ce qu'il a dit, c'est pas ce que moi je dis. Mais pourquoi tu n'accordes pas du crédit à ce qu'il a fait? Même pour t'asseoir sur ce siège-là. Mais c'est parce que tu croyais que ce siège-là pouvait porter ton poids que tu t'es assis. Si tu viens que tu vois que la chaise là, tu vois, il n'y a pas les 4 pieds. Non, changez-moi ça. Mais pourquoi tu dois avoir les yeux? Ah, tu n'es pas un enfant, donc tu dois avoir la foi, sinon tu n'as pas t'asseoir. Mais pourquoi tu ne comptes pas si c'est que c'est ça? La Bible déclare qu'il a dépouillé. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. L'apôtre Paul, lorsqu'il parle de dépouiller les dominations et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle. En fait, quand il est en train de dire ça, ce n'est pas des jeux de mots. Il a une image. Pourquoi? Lorsque nous sommes en guerre, on a fini de se battre et que ma nation a pu battre ta nation. Les rescapés là, les hommes de guerre là, hein? Ils vont maintenant venir défiler devant le peuple.
C'est-à-dire, on coupe l'orteil pour ne plus jamais qu'il s'arrête afin de pouvoir tenir une épée. On coupe le pouce et puis ils sont traînés comme ça avec des chaînes. Et puis maintenant, le peuple va commencer à les huer. C'est comme ça que le diable a été traité pour toi. Je dis, c'est comme ça que le diable a été traité pour toi. C'est-à-dire, il est là et il est sans force. Et voilà pourquoi la Bible dit, mon fils, toute âme forgée contre toi est nulle et sans effet. Parce qu'il n'y a pas de force dans cette épée-là. C'est comme ça qu'ils l'ont livré publiquement en spectacle. Donc ce soir ou ce matin, nous serons en train d'assister au défilé du diable. C'est comme ça. Il a été vaincu de la manière la plus exacerbée. Vaincu à l'extrême. Et c'est comme ça, il marche. Il est vaincu. Maintenant, un gars qui est comme ça. Je mets le feu. Je mets le feu. Ça, c'est quoi ça? Il est vaincu, il n'a pas de force. Mais quelqu'un qui n'a pas de force te fait peur comme ça. Mais c'est dangereux ça. Il est dépouillé. Et c'est ce témoignage-là que tu dois avoir dans ton cœur. Il est dépouillé. Ton miracle va commencer lorsque tu vas réaliser qu'il est dépouillé. Mais le diable, c'est une méga star dans ton cœur. Au point où les chrétiens disent Dieu est fort, hein? Mais le diable est quelqu'un, hein? Ah bon? Quelqu'un qui est en spectacle comme ça, il est quelqu'un. Un homme qui est vaincu, il est quelqu'un. Mais puisque tu accordes du crédit, mais à sa puissance, et que tu dis il est quelqu'un, mais c'est comme ça qu'il va aussi t'alimenter. Parce que tu viens de l'honorer. Bien aimé, quand tu honores le diable, il est obligé de répondre. Parce que tu as du respect pour lui. Et comme il est dépouillé comme ça, il ne peut plus rien te faire. Il est sans force. Le diable même est sous-informé. Il n'a aucune information. Le diable ne peut pas lire dans ton cœur. Le diable ne connaît pas tes projets. Le diable ne sait rien. Il est tellement faible qu'il est obligé de d'écouter aux portes maintenant pour savoir tel est ton projet. Et pour éviter ça, le Seigneur nous a donné de parler en langue. Donc tu as écouté quelle porte? Langue de brocha d'Akabaria. Tu as écouté quoi? Tu as écouté quoi? Il est vaincu à l'extrême. Mais comment est-ce qu'il peut être présent dans ta vie? Et tu confères au diable des forces qu'il n'en a pas, même ayant tout son pouvoir. Tu fais du diable quelqu'un d'omnipotent, omniprésent, omniscient. Celui qui voit tout. Mais s'il était aussi puissant, mais pourquoi il n'a pas discerné que l'acte de Jésus-Christ là serait en train de le détruire? Donc ça veut dire que c'est un fiston. Parce que nous-mêmes là, l'esprit qu'on a là, souvent il y a des choses quand tu regardes, tu dis non, ça là c'est pas clair. Je sais que c'est un piège. Mais lui-même il n'a pas pu discerner ça. C'est-à-dire il est tombé dans le piège comme un zozo. Mais un gars comme ça, qui a pu tomber dans le panneau, mais c'est lui là qui te fait peur. Le diable passe votre temps à vous mentir. Mais il vous fait croire le négatif. Et quand toi-même tu vas faire des choses et que des choses bizarres vont t'arriver, il te dit, oh, je suis encore là. Mais c'est moi qui ai gâté. Mais il a gâté quoi? C'est toi-même qui allais gâter. Parce que la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de ta... Maintenant, puisque tu viens de proclamer la mort, que la mort est venue, maintenant lui, comme c'est un usurpateur, il va dire, ah, c'est moi qui ai fait ça. Tu n'as pas dit, il ne peut pas. Et c'est vrai, hein, le diable a fait. Non, ce n'est pas le diable qui a fait, c'est toi-même qui a fait. Aujourd'hui, la Pâque, il aimerait que tu puisses avoir peur d'une personne, c'est de toi. Ne fais pas confiance à ta chair. Il ne faut pas faire confiance à ta chair. Il faut faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. Ne fais pas confiance à ta chair. Quelle que soit ta sanctification, il ne faut pas dire que non, moi là, non, je suis un homme trop puissant. Non, non, il n'y a rien. Quel que soit le mouvement qui vient dehors moi, non, il n'y a rien. Je suis trop canqué dans l'Esprit de Dieu. Petit, tu vas te retrouver en train de faire des choses que tu dis, mais à quel moment? Mais qu'est-ce qui s'est passé? La meilleure manière de vivre selon l'esprit, c'est d'être conduit par l'esprit. Dès que tu n'es pas conduit par l'esprit, là, tu seras étonné. C'est pas la Bible dit. Un peu de levain. Tu vas vivre de nouvelles expériences que toi-même, quand tu étais avant, tu ne faisais pas. Tu as dit, ah, mais si délivré, non. Mais c'est toi qui allais là-bas. C'est toi qui allais là-bas.
Bien-aimé, le diable a été dépouillé. Donc le droit qu'il avait de pouvoir te tenir, il n'a plus ce droit-là. Arrêtons dans notre moment d'intimité avec le Seigneur que le diable puisse prendre une place aussi considérable et importante. Mais non! C'est-à-dire, si tu as la conscience même du diable dans ton esprit, c'est par rapport peut-être à un frère. Je prie que son cœur tortueux qu'il a, que je puisse vraiment annoncer l'évangile afin que le diable ne puisse pas l'alimenter à l'extrême. Et tu te lèves en allant communiquer l'évangile à ton frère. Arrêtons d'avoir le diable dans notre regard. Tu peux être dans une communauté. Nous allons chasser l'esprit de palabre. On va chasser les femmes de grâce sur grâce, les hommes de grâce sur grâce. On va chasser l'esprit de palabre. Ok. On a commandé de 6h à 19h. Maintenant, dès qu'un frère passe, il a marché sur ton pied. Mon frère, prends ton faux pied là. Ah, mais c'est quel esprit que tu viens de chasser? Donc arrêtons de se fatiguer inutilement. Parce que tout est à nous. La vie et la mort. La paix et la guerre. Maintenant, qu'est-ce que tu aimes? Comment des gens qui disent aiment la paix, mais ce sont là ceux-là même qui sont le fondement, mais de cette guerre-là. Comment des personnes qui disent qu'ils aiment l'amour, les plus dangereux, vous savez c'est qui? C'est ceux qui font semblant. Quand tu vois, ah, oh non, non, ah non, 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 mais dans le cœur, il y a un autre truc. Donc c'est pour blaguer en fait son environnement. Ah non, la personne là est bien, mais dans le fond, c'est toi qui fais les pics. Et quand ça revient maintenant comme bon, vous voyez, moi j'étais assis là, je n'ai rien fait. Je suis venu lire la Bible, et regarde le frère, il m'a fait ça. Non. Non. Il faudrait que nous puissions nous-mêmes conserver cette paix-là. Ah. Bon. Toi, tu vas... Actuellement, il y a la foi en Chine. Il y a toutes les créations, les innovations de toutes les sociétés. Et ton mari dit, bon, chérie, bon, tiens ma carte noire, il y a au moins 1 milliard dedans. Va faire ton shopping. Et la carte est sur toi. Tu arrives en Chine et tu vois un beau micro pour l'église grâce sur grâce. Tu pensais qu'il y a du sac. Tu es vaincu au nom de Jésus. Tu vois le beau micro. Allô, pasteur? Oui, mais j'ai vu un beau micro ici. Hein? Ah, ça sera bien. Ah, d'accord. Ah, mais c'est bien. Tu as l'argent, il faut payer. Paye. Donc tu ne peux pas, ça je parle de l'église, mais tu ne peux pas appeler après peut-être ton mari pour lui dire je viens de voir un sac. Pardon, il faut acheter pour moi. Mais il t'a donné son pouvoir. Il t'a donné le pouvoir d'achat. Il t'a donné le yard. C'est sur toi. Qu'est-ce que tu dois faire quand tu vois quelque chose qui te plaît? Mais tu enlèves, tu traces, tu prends, tu traces, tu prends, tu traces, tu prends, tu traces, tu prends, tu traces, tu prends. Oh, toi la femme qui dit amen, je t'envoie un homme qui va te permettre de tracer, pas un déchargé. On veut un chrétien, mais pas un chrétien déchargé, un chrétien debout au nom de Jésus-Christ. Il y a des cas quand ils n'ont pas l'argent, c'est la menace spirituelle. Tu sais, le Seigneur regarde le cœur. Il faut laisser affaire de cœur là. Tu viens, tu payes. C'est pas en ce moment tu as dit, mais il faut venir payer. Non, il t'a déjà donné le. Le Seigneur t'a donné la paix. Il t'a donné la patience. Il t'a donné la maîtrise de soi. Il t'a donné le pardon. Il t'a donné la bénignité. Il t'a donné tout. Je chasse l'esprit de palabre. Je chasse l'esprit de palabre. Je chasse. Maintenant, si nous tous d'une manière unanime, nous manifestons l'amour, il aura que palabre.
Il aura qu'elle parle. Donc, puisque nous décidons de ne pas marcher selon les grâces et les dons que le Seigneur nous a donnés, on décide de marcher comme nous souhaitons. Et maintenant, on essaie maintenant de régler dans la prière. Qui a dit que la prière, c'est un règlement de compte? La prière, c'est pour adorer notre Seigneur. C'est pour le célébrer. C'est pour lui dire que ce qu'il a déposé en nous est vrai, nous l'utilisons et ça marche. Mais comment est-ce que toi, tu es avec une épouse ou un époux, tout se passe bien et tu commences à faire la misère? Le monsieur a changé de comportement ou la dame a changé de comportement. Esprit de célibat, tu veux revenir dans mon foyer, je te chasse, esprit de célibat. Il faut laisser ton comportement changer. Tout simplement. Je te pose la question. Si tu vois tout de suite un cafard passer, que tu veux le tuer, tu le tues avec le sang de Jésus ou tu le tues avec tes tapettes ou bien un baïgon? La tapette, bah, il est mort. Le sang, ça là c'est un cafard. Le sang, ça c'est le diable. Le sang, non, tu prends cafard, pour, il est mort. Donc il y a des choses que tu peux régler tout doucement. Mais toi tu dis non. Est-ce que tu trouves que c'est normal? Quand la Bible dit qu'il a dépouillé, il n'a pas de force. Donc l'homme intérieur, le péché au singulier, l'usine de mal qui existait en toi, ce qui te poussait à faire tout ce qui est mauvais, a été comment? Il est sans force. Voilà pourquoi la Bible dit que tu n'es plus esclave. Parce que quelqu'un qui est esclave, il n'a pas... Parce que même quand il a envie de faire ce qui est bien, il y a comme un esprit supérieur qui contrôle tous ses membres. Donc même quand tu n'as pas envie de faire, tu fais. C'est ça on dit tu es esclave. Mais la Bible déclare que le diable a été dépouillé. Il a dépouillé les autorités et les dominations. Il ne peut rien te faire. Donc c'est à toi maintenant, par l'Esprit du Christ, tu vas commencer maintenant à t'affirmer, à vivre correctement, selon la grâce et le dépôt que le Seigneur a déposé en toi. Mais où est la place du diable? Il est vaincu. Ayons la conscience de l'œuvre parfaite, bien-aimés dans la foi. Aujourd'hui, nous donnons une très mauvaise information même à ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ. Mais comment est-ce que toi, tu es à l'église d'une manière régulière, tu participes au programme, tu fais ci, tu peut-être même attrapes le micro, tu diriges, tu es responsable. Mais on vient encore te voir dans plusieurs choses qui ne sont pas correctes. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Quel est le message que tu es en train d'envoyer quand tu le fais ainsi? Quand l'apôtre Paul dit « Je traite ma chair durement », tu penses qu'il est en train de traiter sa chair durement pour qu'il soit sauvé? Tu penses que c'est ça? Donc toi, tu penses que l'apôtre Paul traite durement sa chair pour qu'il soit sauvé? Non, il est déjà sauvé. Mais pourquoi donc il traite sa chair durement? Mais c'est à cause de l'évangile qui est en train de nous annoncer. Parce qu'ici, il dit que cet évangile la délivre. Mais pourquoi cet évangile n'a pas pu te délivrer de la colère? Pourquoi? Je veux bien recevoir tes paroles. Mais quand, non, moi j'invite, les gens ne viennent pas. Moi j'invite, les gens ne viennent pas. Mais les gens ne regardent pas ce que tu dis. Les gens regardent à ta vie. Quels sont les fruits que tu manifestes? Bien-aimés, arrêtons de se faire manipuler par l'ennemi. Arrêtons de nous faire tromper. Et nous sommes réellement libres. Si du moins tu n'as pas le Saint-Esprit. Sinon, si tu as été lavé, purifié et que tu as reçu le Saint-Esprit en toi, tu ne peux pas être sous la domination d'un esprit. Tu ne peux pas. C'est vrai que le diable viendra te voir, il faut voler. Mais puisque je ne suis pas en ce moment esclave, qu'est-ce que je dis? Non, je ne ferai pas. Donc le diable viendra toujours de faire tes propositions. Mieux, ta chair peut toujours te faire, si tu veux, mais laissons même le diable. Ta chair peut te faire
propositions. La Bible nous dit que nous devions marcher non pas par rapport à la chair, mais par rapport à... Donc quand la chair viendra te faire des propositions, tu as donc cette capacité dans le règne de l'Esprit de dire non. Parce que j'ai le plus tout par celui qui me fortifie. Quelle est la difficulté? Nous sommes réellement libres, bien-aimés. Nous devons revenir avec des prouesses, avec des résultats magnifiques, pour que nous puissions impacter cette génération, pour que nous puissions gagner des âmes. Mais comment se fait-il qu'il y a peut-être 60% de la population aujourd'hui qui reste à la maison? Pourquoi? Ah non, vraiment, je suis découragé des églises. Pourquoi? Maintenant, si toi qui es seul, tu dis que tu es découragé, que toi tu sors, comment on fait pour éclairer? Non, dis-moi. Bon, imagine-toi, tu vois les lampes qui sont là, ou bien le micro, dit, ah, pasteur, tu prêches trop, moi, il ne peut plus vraiment amplifier ta voix, moi, je m'arrête totalement. Mais c'est qu'il est plus bon. Tu n'as pas besoin d'attraper le micro et parler. Maintenant, si toi, tu es lumière et celle de la terre, toi, tu décides de ne plus venir à l'église parce que vraiment, il y a la cruauté, les gens sont méchants, les gens sont malhonnêtes, tout ça là. Mais c'est à cela que le Seigneur t'a appelé pour que tu puisses briller. Tu sais, les gens doivent calquer. Et ces personnes-là vont calquer sur nous. Nous qui sommes la lumière. Maintenant, si toi, tu refuses de briller, mais les ténèbres vont envahir encore. Donc le Seigneur s'est fait un peuple. Il s'est fait une nation. Donc cette nation-là, le fondement, mais ce sont ses coups, ce sont ses souffrances. Et son sang est versé pour toi afin de pouvoir te laver. Donc tu ne peux pas venir détruire des choses et on voit ces choses-là être reconstruites dans ta propre vie. Est-ce que tu trouves ça normal? Non, dites-moi. Est-ce que tu trouves ça normal? Mais ce n'est pas correct, bien-aimé dans la foi. Ça sera difficile. Il faudrait que nous puissions véritablement honorer l'œuvre de la croix. Honorer l'œuvre de la croix, c'est de vraiment vivre cette vie de liberté. Pas de libertinage, mais de liberté. Psalmodier le Seigneur. Honorer l'œuvre de la croix. Proclamer que effectivement la Pâque est une délivrance, c'est de vivre le standard divin et non pas vivre le standard humain. Mais lorsqu'on te verra, assurément voici un enfant de Dieu qui est là. Mais pourquoi donner ces témoignages-là? Qu'est-ce qu'ils ont vu en toi? Ils ont vu la délivrance. Arrêtons de parler, agissons au nom de Jésus-Christ. Le diable n'a plus sa main sur toi. J'aimerais que tu puisses te lever, on va prier. Le diable n'a plus sa main sur toi. Avant de prier, nous allons proclamer ces paroles-là ensemble. Et quand on va finir de proclamer, j'aimerais que tu puisses prier. Si tu remarques encore dans ta vie qu'il y a des choses qui ne se déroulent pas comme tu le veux et comme tu le souhaites, proclame que le Seigneur, proclame. Seigneur, en toi, j'ai été délivré. Par ton sang versé à la croix de Golgotha, tu m'as racheté. Et c'est pour la liberté que tu nous as affranchis. Nous sommes là pour toi, Jésus. La réponse de Dieu pour l'humanité. Nous sommes profondément reconnaissants pour ton sacrifice ultime. Ta précieuse infusion de sang à la croix a scellé notre rédemption et notre délivrance éternelle. En célébrant la Pâque, nous proclamons la victoire éclatante sur Satan et sur ses forces il y a plus de 2000 ans, mais toujours aussi puissante et significative. Nous sommes là pour promouvoir l'œuvre de la croix. La croix de Golgotha reste le symbole de l'amour inconditionnel et incommensurable de Dieu pour nous. Un amour qui a effacé nos transgressions et nous a réconciliés avec lui-même. Nous sommes appelés à vivre dans la plénitude de cette grâce infinie
sans rien ajouter à l'œuvre parfaite, accomplie, achevée par Christ. Nous allons danser, jubiler, louer en exprimant notre joie pour la manifestation de cet amour divin envers nous. Que notre cœur jubile et nos voix chantent ses louanges pour son œuvre achevée et son amour inconditionnel. En Christ, nous trouvons notre paix, notre espérance et notre salut éternel. Au nom de Jésus-Christ. Commence à prier. Seigneur, merci parce que tu nous as délivrés. Chaque jour est la victoire de ton peuple, Seigneur. Nous sommes reconnaissants de ta grâce, de ton amour, de ton œuvre de substitution. Nous sommes infiniment reconnaissants. Béni sois-tu, Papa. Merci pour ton amour, ta bénédiction, Père. Ton sang a coulé à la croix de Golgotha pour notre restauration. Tu as effacé l'acte et les ordonnances qui subsistaient contre nous. Nous te célébrons, Père. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, ta bonté, ta fidélité, Papa. Béni sois-tu, Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance. J'ai l'assurance de mon salut. Je suis délivré, 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 délivré de la mort, délivré de la mort, délivré de la mort, délivré de la mort. Le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté. Le sang de Jésus m'a racheté. J'ai été racheté par le sang précieux. Le sang précieux de Christ. L'ennemi, la puissance des ténèbres, les puissances maléfiques ne peuvent pas me réclamer. Ne peuvent pas me réclamer. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Je suis libre. Je suis libre. Si mes parents autrefois avaient bâti des hôtels, l'autel de Christ est bâti aussi pour moi. Et toute malédiction qui régnait sur ma famille ne règne pas sur moi. Mais la bénédiction de Christ, la bénédiction de cet hôtel
règne sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, celui qui reçoit l'abondance de la grâce et du don de la justice. J'ai reçu l'abondance de la grâce. J'ai reçu le don de la justice. Je règne donc. Je règne. Je règne. Je règne. Je règne sur la mort. Je règne sur la maladie. Je règne sur le chômage. Je règne sur le célibat. Je règne sur la maladie. Je règne sur l'abandon. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi et ma famille, nous vivrons le dessein de l'Éternel. Le dessein de l'Éternel. Aucune puissance, aucun homme ne peut décider à la place du Seigneur. La souveraineté de Dieu se trouve en Christ. Et Christ est en moi. La maladie ne peut pas m'aliter. La maladie ne peut pas me contraindre. La maladie ne peut pas me destiner à la mort. Non, non, non. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. C'est pour la liberté que Christ m'a affranchi. Il est mort jeune pour que je puisse mourir vieux. Je serai rassasié de jour. Je serai rassasié de jour. Je verrai les petits-enfants des petits-enfants de mes petits-enfants. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Moi et ma famille, nous gagnerons le monde entier pour le Seigneur Jésus-Christ. Nous allons annoncer l'évangile. Nous allons promouvoir l'œuvre de la croix. Au nom de Jésus-Christ. Aucune malédiction n'est sur moi et ma famille. Aucun homme fort ne peut m'arrêter. Aucun homme fort ne peut m'arrêter. Aucun homme fort ne peut bloquer mon mariage. Aucun homme fort ne peut gâter mon business. Aucun féticheur ne pourra m'envoûter. Au nom de Jésus-Christ, nous acclamons le Seigneur. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez, louez, louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez, louez, louez mon sauveur à chaque instant, à chaque instant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant, à chaque instant. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Mais vous devez acclamer plus fort que ça. Gloire à Dieu. Soyez bénis. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées en ce jour exceptionnel. Nous allons faire un petit speech, nous les femmes, de grâce sur grâce. Alléluia. Docteur Avi, pasteur de l'église Grâce sur Grâce. Frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, en ce jour glorieux de Pâques, où nous célébrons la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, les femmes de l'église Grâce sur Grâce ont voulu poser un acte spécial, une action de grâce. Pourquoi une action de grâce aujourd'hui? Parce que nous avons médité et réalisé à nouveau, avec émotion et reconnaissance,
que ce sont les femmes qui ont été les premiers témoins de la résurrection. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une grâce. C'est une grâce infinie de Dieu. Dans son amour et sa sagesse, il a choisi les femmes des cœurs disponibles, dévoués, fidèles pour porter la première annonce de la victoire sur la mort. Ce geste de reconnaissance que nous faisons ce matin est notre manière à nous, femmes de cette communauté, grâce sur grâce, de dire encore merci à Dieu. Merci pour cette faveur divine. Merci pour la résurrection. Merci pour la vie. Merci pour l'espérance qui ne meurt jamais. Nous voulons aussi, à travers cette action de grâce, affirmer notre engagement à continuer de servir, à continuer de croire et toujours marcher dans la joie de cette bonne nouvelle. Christ est vivant. Et parce qu'il vit, nous vivrons aussi. À lui seul soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Et nous voulons clore cette action de grâce avec ce verset puissant qui est la proclamation de notre foi et l'assurance de notre victoire. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Luc 24, versets 5 à 6. Jésus-Christ est vivant. Nous servons un Dieu vivant. Il n'est pas resté dans son tombeau. Il est ressuscité de manière glorieuse. Joyeuse fête de Pâques à tous et que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous remercie. Parce qu'il vit à tout, je n'ai rien à craindre à tout. Mais lendemain, Jésus tient ma vie. L'expression de notre gratitude infinie, Seigneur. Le fruit de notre labeur, de nos souffrances, de nos efforts sur la terre. Nous venons et nous tournons vers toi ce matin et nous venons avec des présents pour te dire merci, Seigneur. Nous t'avons loué, nous t'avons célébré, nous t'avons exalté. Nous ne sommes pas aussi venus les bras ballants. Nous venons avec la conscience de l'œuvre de la croix et des présents que nous avons dans notre main pour te dire merci. Tout ce que nous avons, Seigneur, c'est toi qui as mis ces choses-là à notre disposition. Nous sommes infiniment reconnaissants, Père, la main sur le cœur. En toute humilité, nous savons que c'est toi, mais l'auteur de ces grâces et de cette bénédiction à l'infini. Nous ne voulons pas rester en marge et nous voulons poser un acte. Nous savons que ton sang répond à tout. Mais nous venons avec le fruit de notre travail et nous venons témoigner que Seigneur, ce boulot c'est toi. Nous venons témoigner que toute chose c'est toi et toi seul. Raison pour laquelle nous apportons les vivres à la maison. Nous apportons nos offrandes, nous apportons l'argent, nous apportons la nourriture, nous apportons toutes choses, Seigneur. Afin de montrer au monde entier que c'est toi et toi seul notre source. Je les reçois avec action de grâce, Père. C'est à toi que ces présents sont donnés. Seigneur, merci pour ton amour. Toi qui vis et toi qui règnes au nom de Jésus-Christ. Un héritage éternel où il n'aura ni grincement de dents, ni pleurs, ni souffrance,
une vie de qualité, une vie qui n'a point de fait. Nous sommes logés dans l'éternité. Mais qu'est-ce que nous pourrions te donner en retour si ce n'est d'un cœur profond, profondément reconnaissant de tout ce que tu as fait? Quelle que soit la somme et le montant que nous pourrions te donner, ça ne pourra jamais égaler ce travail merveilleux que tu as conçu selon la préscience pour notre bonheur. Mais nous sommes là physiquement pour te dire, Seigneur, merci. Même s'il me restait seulement qu'un carton d'œufs à la maison, je suis venu déposer parce que je sais qu'entre tes mains, je ne manquerai de rien au nom de Jésus-Christ. Quel que soit ce qui me restait, j'ai pris ce qui me restait et je suis venu t'offrir comme un sacrifice. Je sais que ma vie entre tes mains, je ne pourrai jamais manquer de quoi que ce soit. À la croix de Golgotha, tu ne nous as pas donné des cabuchons. Tu ne nous as pas donné des gobelets. Tu ne nous as pas donné des seaux. Tu ne nous as pas donné des barrigues. Tu ne nous as pas donné des citernes. Mais tu nous as connectés à ta source. Nous sommes ton pipeline et nous puisons en toi toute bénédiction. Et c'est assuré que je ne connaîtrai jamais la fin, ma famille et moi, au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes connectés à toi au nom de Jésus-Christ. Si jamais il arrivait dans cette nation ou partout ailleurs des pénuries et des difficultés, je sais que moi et ma famille, nous reposons à l'ombre de Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ton amour, toi qui vis et règnes pour des siècles et des siècles. Amen. Je remercie les femmes et les hommes de l'Église. Grâce sur grâce. Nous acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen.